Un philosophe grec... Ça commence très haut, mais rassurez-vous, on descend très vite. Hein, C'est bien, c'est que maintenant tu préviens en plus. Est-ce utile? Un philosophe grec dont je tairai le nom parce que je l'ai oublié a dit avant moi, car moi je ne fais que recopier, hein, comme dit Bazar-Henri Lévy, il me dit souvent, tu es le Jean Roucas de la philosophie. J'aime beaucoup BHV. Probablement parce que je n'ai pas lu ses tracts reliés, mais ça fait 15 ans que je le vois avec la même chemise blanche et 2 boutons ouverts négligemment sur une pilosité qui me troublerait si j'étais Gwyn. Toujours la même chemise, à croire qu'au bois de Boulogne, il enfile les machines à laver. Hein. Mais il doit mettre sur 5 parce qu'il a toujours les cheveux secs. Qu'est-ce que je disais-il, Quates? Ah oui, oui. Un philosophe grec disait, je cite, et là je suis sérieux, il s'agit, je crois, d'Héraclite, qui a 10 poils à la bite, c'est amusant, ça. Alors, une fois que j'essaye d'être culturel, c'est fin, ça. Merci, madame. Donc, ce philosophe grec a dit, la majorité est mauvaise pour l'homme. Bien que les Grecs aient inventé la démocratie, il a dit, la majorité, je répète, est mauvaise pour l'homme. Autrement dit, la foule est un con. Vous allez me dire, bon, mais la foule, c'est à partir de quel chiffre? Je réponds, à partir de 301. Le studio 105, ne contenant que 300 personnes, on a eu chaud. Ah merde, il y en a 2 sur les marches. Ah non, c'est non. Remercions France Inter, la radio qui a des seins entre les oreilles. C'est en effet sur France Inter que s'expriment les femmes les plus intelligentes et les plus belles. C'est vrai, depuis qu'Ève Ruggieri est partie sur Antenne 2 pour nous raconter le destin des princes, rois et princesses à qui on devrait imposer l'euthanasie obligatoire. Hélas, le luxe étalé par les fainéants couronnés, ça plaît à la foule, mais attention à la foule, car la foule est merde. Et puis, j'ai qu'à lui arranger. Vache, j'aurais dû être médecin, j'arrive pas à me relire. La foule est perverse, ça y est. Et il arrive un jour où elle en a marre de se faire niquer. Car comme dit un proverbe grec, qui trop encule, mal au trou. Ah non mais c'est les Grecs, ça. Oui, oui, oui. Non mais ça c'est les Grecs. Les enfants ont bien fait d'aller chez ça c'est Disney les ce Grecs. matin. Hein. Non mais ça c'est les Grecs, ça c'est vrai, hein. C'est les Grecs. Patrick, contenez-vous. Roucas n'aurait pas osé. Non. C'est pour ça. Pourquoi la grande foule est-elle con? Pourquoi, par exemple, 20 000 fanatiques agitent leurs briquets dans un stade face à une chanteuse qui ne fume pas? On va être con, hein. Pourquoi, lorsqu'Hitler a dit aux Allemands « Voulez-vous du beurre ou des canons ?», la foule a-t-elle répondu « Des canons », sachant très bien qu'il est impossible, même pour un estomac éprouvé, d'avaler un canon étalé sur une tartine. Faut être con, hein. Absurde ce que je dis, vous allez me dire absurde, absurde, absurde. Mais, entre nous, l'absurde n'est-il pas l'expression comique du réel? Vous êtes toujours sur France Inter, hein. C'est pas France Culture, c'est France Inter. Les sociologues m'ont souvent demandé pourquoi la plupart des gens étaient attirés par la foule. Je leur ai répondu, si personne n'était attiré par la foule, y aurait-il une foule? Bon. On va retourner sur RTL. Alors la foule, on va la retrouver aujourd'hui à Euro Disneyland, gigantesque parc d'attrape-cons. Où les parents émus coifferont les oreilles de Mickey pour montrer à leurs enfants que personne n'est parfait. J'avoue que j'ai bien envie d'aller, moi aussi, retrouver le monde merveilleux de mon enfant. Le monde merveilleux de mon enfant. Et d'aller trouver Blanche-Neige pour faire un lancer de nains.
J'aimerais aller à Euro Disneyland, bien sûr, mais une question m'angoisse. Peut-on emballer facile? Parce que dans la foule de la plage ou des sports d'hiver ou même dans les musées, on emballe fastoche. Mais à Disneyland, qui se cache sous la fourrure du grand méchant loup? Dorothée ou Jack Lang? Vu la dentition, ça peut être Jack Lang, mais vu la démarche, c'est peut-être Dorothée. Comment savoir? Faut lui mettre la main au cul. Raf! Si le grand méchant loup se retourne avec un grand sourire, c'est pas Dorothée. On a la totale ce matin. Vous allez me dire, on ne va pas à Disneyland pour chasser la grosse, mais pour y retrouver le monde merveilleux. Et vous aurez raison. Oui, vous aurez 1000 fois raison, peuple. Donc j'étais à 2 doigts de mettre le 3e. Qu'est-ce que je... Non, excusez-moi, alors là... Oh là 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 là. Mais quelle est la connasse qui a recopié mon texte? Eh, Jacqueline, non, enfin, merde. J'étais à 2 doigts de prendre un billet d'entrée quand j'ai acheté VSD ce matin. Oui, acheté, le voilà. Hein. Anne en a parlé tout à l'heure, avec 3 adultes en couverture, coiffés par les oreilles de Mickey, et juste en dessous, leurs 3 enfants. Que voit-on? Les enfants arborent un sourire commandé par le photographe. Les adultes sourient au monde merveilleux. Serait-ce un signe? Les adultes sourient davantage. L'avenir nous le dira. Mais que vois-je, page 50 et 51? Jean-Pierre Foucault. Eh ben voilà, il n'y a pas que le monde merveilleux de notre enfance. Il y a aussi l'empire crétinisant de la télévision. Moi, cet après-midi, pour 225 balles, je vais aux putes.